Salut à vous mes champions, c'est DHM, donc j'espère que vous allez bien de votre côté. Alors on se retrouve pour les pronostics du pay-per-view de ce week-end qui est Hell in a Cell. Alors il y a des matchs qui risquent de m'intéresser, d'autres matchs qui risquent pas de m'intéresser. Attendez 2 minutes, je reviens. Voilà, je ferme la porte. Alors du coup, on va regarder la liste des matchs et je vous dirai mon avis, ce que j'attends de ces matchs ou pas. Donc, on va commencer par le kick-off actuellement. Donc, le kick-off, ça serait Chap Gable et Shelton Benjamin contre les Eyebrows, c'est-à-dire Eyebrows, Zack Ryder et Mojo Riley. Alors, là, ce match, c'est pas que ça m'intéresse, c'est juste que Shelton Benjamin, c'est lui qui m'intéresse pas. Chap Gable, bon, ça passe moyen. Les Eyebrows, ça passe moyen aussi. Donc, c'est vraiment un match moyen pour moi. Qu'est-ce que je peux dire de ce match-là? Donc, moi, je voudrais bien une victoire de Chuck Gable et Shelton Benjamin. Et pourquoi pas, un heel turn de Zack Ryder. Parce que ça fait quelques semaines qu'il nous fait un petit heel. Donc, pourquoi pas. Je verrais bien ça, moi. Victoire de Chab et Shelton Benjamin et un heel turn contre Mojo de Zack Ryder. Dites-moi ce que vous penserez, mais bon, moi c'est pas vraiment ce genre de match qui m'intéresse. C'est pas vraiment le genre de match qui m'intéresse, donc. Alors, ensuite on va passer à la carte principale, d'après ce que je vois. Donc, Bobby Roode contre Dolph Ziggler. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce match-là? Honnêtement, Bobby Roode, c'est pas. Bobby Roode, honnêtement, c'est. C'est pas que je l'apprécie pas, c'est juste que Bobby Roode, il me laisse indifférent quoi. Les Ziggler, j'aime beaucoup. En plus, ça va être son retour sur les rings, donc c'est ça qui est bien. Parce que j'ai pas encore vu SmackDown, hein. Je fais les pronostics, mais il me semble qu'il a pas catché à SmackDown. Donc pour moi, Bobby Roode, après c'est Ziggler, il sert de jobber à Bobby Roode quoi. Parce que Ziggler maintenant, à part les imitations, il fait rien du tout. Donc je suis déçu de ça pour lui parce que je l'aimais bien Ziggler à l'époque, mais là, bon, de toute façon, je suis victoire sûre, Bobby Roode vainqueur. On va passer au premier Hell in a Cell match parce qu'il y en a un, deux, trois. Il y a trois Hell in a Cell match durant ce pay-per-view. Alors, Orton contre Rusev. Waouh! Quelle grande rivalité entre les deux, franchement, waouh! Orton vainqueur, on passe. Je dis tout de suite Orton vainqueur. Je vois pas Rousseff gagner et je vois pas pourquoi il ferait du chantage comme ça. Voilà. Pour moi, Orton direct. Je dis Orton vainqueur direct. Voilà, je dis ça. Pour moi, il y a pas photo. Après, peut-être que je peux me tromper, hein, mais bon, pour moi, Rousseff, je le vois pas gagner parce que en plus, il a menacé de se barrer, donc. Excusez-moi les champions. Alors, on va passer au match suivant. Là, sur ce match-là qui arrive, je suis indécis. Je suis très indécis parce que j'aime beaucoup les deux. Edge Styles contre Baron Corbin pour le titre des États-Unis. Alors, j'attends beaucoup de ce match. Pour moi, ça va être un bon match. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Je sais pas qui sera le vainqueur. Je suis très indécis parce que, ok, Corbin il a raté son cas, je sais pas ce qui s'est passé pour lui. Edge Styles il est champion depuis un petit moment là déjà, ça fait un petit moment qu'il est champion. Kevin Owens, ouais. Ouais, ça fait depuis quelques mois, mais là je suis très indécis. Pour moi, Corbin il doit avoir un titre maintenant, mais Edge Styles peut conserver son titre. Parce qu'il marche très bien en Open Challenge. Là, je suis très très indécis. Je suis très très indécis sur ce match-là. Allez, je vais voter victoire de Corbin pour la surprise. Mais bon,
Peut-être qu'ils vont choisir Edge, peut-être qu'ils vont choisir Corbin. Moi perso, je vois pas du tout. Et en plus, c'est Edge qui a quasiment dominé la rivalité. Et après, c'était Corbin. Et après, c'était de nouveau Edge. Parce qu'il y a déjà eu un match et c'est Edge qui l'avait emporté. Donc après, c'est. En fait, chaque semaine ça change. Donc là, je suis indécis. Alors ensuite, le match des Women's. Natalia contre Charlotte. Là, j'ai deux théories. Soit Natalia conserve parce qu'elle vient d'être championne, soit Charlotte gagne et Carmella est sa mallette. Et donc du coup, ça fera un triple menace au prochain pay-per-view. Pourquoi pas? À moins que Carmella ait sa mallette sur Natalia, mais bon, pourquoi pas? Là, moi personnellement, je verrais bien une victoire de Natalia. Parce que Charlotte vient de revenir et je trouve que c'est une mauvaise idée de lui donner le push maintenant. De donner directement le titre alors qu'elle vient de revenir. Et moi je verrais bien Carmella en championne bien sûr tôt ou tard. Mais moi je voudrais vraiment que Tamina a un titre. C'est comme Naya Haro, les deux je les aime beaucoup. Faudrait que l'une d'entre elles ait un titre. Mais bon. Donc pour moi victoire de Natalia parce qu'elle vient d'avoir le titre. Mais bon. Est-ce qu'elle va le perdre? Est-ce qu'elle va pas le perdre? Je sais pas. Ensuite, on va passer au deuxième Hell in a Cell match. Le New Day. Ouais, le New Day contre les Usos. Pitié, tuez-moi pour cette rivalité. C'est aussi long que la rivalité Sheamus Cesaro contre Seth Rollins et Dean Ambrose, quoi. Tuez-moi pour cette rivalité, pitié. Je n'en peux plus de cette rivalité. Je n'en peux plus. New Day vainqueur, Hell in a Cell, ils peuvent être tous les trois dedans. Pour moi, New Day. Rien à dire. Parce que honnêtement, j'en ai marre de. J'en ai marre des Usos champions et j'en ai marre des New Day champions. J'en ai marre de cette rivalité. Donc moi, New Day champion, on passe. Parce que moi, elle me sort par cette rivalité. Ensuite, là, un match qui va m'intéresser. Kevin Owens contre Shane McMahon. Et cette fois-ci, c'est pas un Hell in a Cell match, c'est un False Score Anywhere Hell in a Cell match. C'est ça qui va être intéressant. Je crois que c'est la première fois qu'on a une stipulation comme ça dans un Hell in a Cell. Donc, on mélange deux stipulations, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce que je peux dire dessus? Honnêtement, j'ai bien aimé la rivalité. Le fait que Shane soit arbitre contre au pay-per-view précédent, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé l'attaque de Kevin Owens sur la famille McMahon et Shane qui revient. Donc là, pour moi, cette rivalité, elle est réussie. Et donc, d'après les rumeurs, j'hésite entre deux trucs. D'après les rumeurs, mais ça peut changer. D'après ce que j'ai vu, Kevin Owens gagne et il va se battre contre le dernier membre de la famille McMahon, c'est-à-dire Triple H. Mais il gagne comment? Soit il gagne clean, soit il gagne avec une intervention de Sami Zayn qui fera un heel turn. Donc voilà. Là, après, je vois deux autres théories. Soit Kevin Owens gagne clean et donc du coup, ce qui fait un ce qui fera un Triple H Kevin Owens. Soit Kevin Owens gagne avec Sami Zayn et ce qui fera peut-être une nouvelle équipe contre le New Day. Pourquoi pas? Kevin Owens et Sami Zayn en équipe, moi ça me tenterait. Surtout qu'ils sont potes, ils se connaissent depuis longtemps les gars. Là franchement, je verrai pas Shane gagner, mais Kevin Owens. Et après, je sais pas ce qui va se passer. Si il gagne avec Sami Zayn ou si il gagne clean. Après, moi je vous ai sorti ce que je pense. Kevin Owens vainqueur. Shane, je le vois pas gagner. Et là, pitié, tuez-moi pour ce match. Tuez-moi. Jinder Mahal, le Maharaja de merde, contre Shinsuke Nakamura.
Alors, qu'est-ce que je peux dire dessus? Je déteste Mahal. Je le déteste. Et oh là là, la rivalité. Mahal qui se fout de la gueule de Nakamura avec ses Singh Brothers depuis le début. Oh, pitié, mais tuez-moi pour ça. Pitié. Je ne supporte pas. Je ne supporte pas cette rivalité. Je ne veux plus de Mahal en champion. Mahal, il me sort par les trous de nez. Je veux Nakamura en champion. Parce que je n'en peux plus de Mahal. Faites que Nakamura gagne, s'il vous plaît. Moi, direct, Nakamura vainqueur parce que je n'en peux plus de Mahal. Donc voilà, petite vidéo pour vous les champions, petite vidéo pronostic. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Oui, je suis un peu sec sur des matchs parce que j'en ai ras-le-bol, mais j'en ai ras-le-bol des rivalités. Je n'en peux plus. Ah oui, petit truc aussi, je vais voir, il faut juste que je vérifie un truc. Attendez, il faut que je vérifie un petit truc. Non, il n'est pas encore sorti. Je suis en train de regarder un petit truc des champions là parce que faut que je regarde un truc et ça me perturbe un peu. Pourquoi il n'y a pas. Je crois qu'elle va sortir maintenant. Attendez. Ah d'accord, ok. Ouais, je vais modifier quelque chose parce que en fait je vous avais dit que la vidéo sortirait le. Ouais, non mais elle sort quand? 6 octobre, ouais, elle sort demain. Parce que je vous avais dit que je sortais la vidéo sondage pour le. Je vous avais dit que je sortais la vidéo sondage pour le prochain let's play que vous choisirez. Et simplement j'avais dit que je la sortais le 2 octobre, mais je l'ai mis pour le. Je l'ai mis pour le 6 octobre en fait. Donc là j'ai fait une petite erreur dessus. Je pensais l'avoir sorti beaucoup plus tôt que ça, vu que justement voilà. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc du coup vous aurez. Donc du coup, petit changement, je vous laisse pas jusqu'au 17, je vous laisse jusqu'au 30 octobre. Je vous laisse 3 semaines pour choisir le prochain let's play. Donc voilà. C'était juste pour vous prévenir les champions. Donc voilà, là va y avoir la vidéo sondage qui va sortir demain. Et là je vais sortir la vidéo pronostic aujourd'hui. Parce qu'il y a tous les matchs qui ont été annoncés. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et excusez-moi pour l'attente du sondage. Donc n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas. Surtout commenter pour les vidéos de sondage et les vidéos de catch. Et aussi les tops. Parce que justement ça me permet de voir votre avis. Ça me permet de voir tout ça les champions. Donc voilà. Abonnez-vous et abonnez-vous, mettez des pouces, ça si vous voulez, commentez les vidéos, c'est surtout ça qui est intéressant pour moi, de voir vos commentaires, votre analyse, vos matchs et tout, c'est ça que je voudrais voir justement chez vous les champions. Donc voilà. Donc oui, aussi petit truc aussi, les vidéos que je tourne en avance là, du coup j'ai programmé ça jusqu'au 17. Il se peut qu'il n'y a pas de vidéo à part les pay-per-view de catch. Il se peut qu'il n'y a pas d'autres vidéos pour l'instant parce que j'ai pas trop le temps de tourner et en plus, excusez-moi, je n'ai pas trop le temps de tourner et en plus justement je vous laisse jusqu'à fin octobre. Donc du coup voilà, je préfère vous laisser large, comme ça il n'y aura pas de souci. Donc voilà, à très bientôt mes champions, bonne journée à vous.